Le calme est invisible, mais il se ressent immédiatement. C'est souvent la première chose que l'on perçoit chez un homme avant même ses mots, avant même ses gestes. Tu as déjà remarqué que certains hommes n'ont pas besoin d'élever la voix, de se justifier ou d'impressionner pour capter l'attention. Leur simple présence impose quelque chose de différent, de plus profond, presque magnétique. Ce n'est ni la beauté, ni l'argent, ni même le charisme démonstratif. C'est ce calme intérieur, cette stabilité silencieuse qui intrigue, rassure et attire. Et paradoxalement, plus le monde devient bruyant, plus ce calme devient rare, donc précieux. Dans une époque où tout pousse à la réaction immédiate, à l'émotion brute, à l'ego blessé qui répond, l'homme calme apparaît comme une anomalie. Et l'anomalie attire toujours le regard. Le stoïcisme l'avait compris il y a des siècles. Les anciens ne parlaient pas de séduction au sens moderne, mais ils comprenaient parfaitement la nature humaine. Ils savaient que l'homme qui se maîtrise inspire plus de respect que celui qui cherche à dominer par la force ou la parole. Ils savaient que celui qui reste centré quand tout vacille devient naturellement un point d'ancrage pour les autres. Marc Aurèle rappelait que la véritable puissance n'est pas dans le contrôle des autres, mais dans le contrôle de soi. Reformulé avec des mots simples, cela signifie qu'un homme qui ne se laisse pas gouverner par ses pulsions, ses colères ou ses peurs dégage une autorité silencieuse. Cette autorité n'a pas besoin d'être expliquée, elle se ressent. Et dans les relations humaines, cette sensation est déterminante. On fait confiance à celui qui ne panique pas. On se sent en sécurité près de celui qui ne s'agite pas inutilement. Le calme stoïcien n'est pas de la passivité. C'est important de le comprendre dès maintenant. Ce n'est pas l'absence d'émotion, mais la capacité à ne pas être esclave de ses émotions. Épictète enseignait que ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais la façon dont ils les interprètent. Un homme calme n'est donc pas un homme à qui tout réussit. C'est un homme qui a appris à ne pas se laisser détruire intérieurement par ce qui ne dépend pas de lui. Et cette posture change radicalement la manière dont il est perçu. Imagine deux hommes face à une situation tendue. Le premier s'énerve, parle trop, cherche à se justifier, veut avoir raison immédiatement. Le second écoute, observe, répond peu, mais avec précision. Lequel semble le plus solide? Lequel inspire le plus de respect? Lequel attire naturellement l'attention sans la réclamer? Le calme agit comme un filtre. Il élimine le superflu et ne laisse apparaître que l'essentiel. Sénèque expliquait, avec une sagesse intemporelle, que l'homme dominé par ses passions est comme un navire sans gouvernail ballotté par les vagues. Reformulé, cela signifie qu'un homme qui réagit à tout perd sa direction. À l'inverse, celui qui garde le cap, même dans la tempête, donne l'impression de savoir où il va. Et l'être humain est instinctivement attiré par ceux qui semblent avoir une direction claire, même silencieuse. Dans les relations, ce calme devient encore plus puissant. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils doivent faire plus, parler plus, prouver plus pour être attirants. Le stoïcisme enseigne exactement l'inverse. Plus tu es en paix avec toi-même, moins tu as besoin de convaincre. Moins tu cherches à plaire, plus ta présence devient authentique. Et l'authenticité est l'un des traits les plus rares et les plus recherchés. Le calme révèle une chose essentielle, l'indépendance intérieure. Un homme calme ne mendie pas l'attention. Il ne la craint pas non plus. Il n'est pas défini par le regard extérieur. Cela ne veut pas dire qu'il est froid ou distant, mais qu'il n'est pas dépendant émotionnellement. Cette indépendance crée une dynamique particulière. Elle suscite la curiosité, parfois même un léger déséquilibre chez l'autre, qui cherche à comprendre ce qui se passe dans cet esprit si stable. Il y a aussi une dimension morale profonde dans ce calme. Les stoïciens insistaient sur la vertu comme fondement de l'homme accompli. La maîtrise de soi n'était pas un outil de manipulation, mais une exigence éthique. Être calme, c'est refuser de nuire par impulsion. C'est choisir la dignité plutôt que la réaction. Et cette cohérence intérieure se voit, même sans mots. Quand un homme est calme, ses paroles prennent plus de poids. Il ne parle pas pour combler le silence. Il parle quand c'est nécessaire. Marc Aurèle notait que la meilleure réponse à l'agitation du monde est souvent la tranquillité de l'âme. Dans un contexte moderne, cela signifie que le silence maîtrisé est parfois plus puissant que 1000 discours. Et ce silence n'est pas vide. Il est chargé de présence. Ce calme influence aussi la posture, le regard, la manière de se mouvoir. Il n'y a rien de théâtral. Tout est mesuré, aligné. Le corps suit l'esprit. Et l'esprit n'est pas dispersé. C'est pourquoi le calme attire. Il signale inconsciemment la solidité, la fiabilité, la maturité.
des qualités profondément ancrées dans notre psychologie collective. À ce stade, il est essentiel de comprendre que ce calme ne se feint pas durablement. On peut jouer un rôle quelques minutes, mais l'agitation intérieure finit toujours par se manifester. Le stoïcisme n'est pas un masque, c'est une discipline intérieure. Un travail quotidien sur ses pensées, ses jugements, ses attentes. C'est ce travail invisible qui produit des effets visibles. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils veulent le résultat sans le chemin. Ils veulent paraître calmes sans apprendre à l'être réellement. Or, le calme authentique naît d'une compréhension profonde de ce qui dépend de toi et de ce qui ne dépend pas de toi. Tant que tu cherches à contrôler l'extérieur, tu restes prisonnier de l'agitation. Quand tu apprends à te gouverner toi-même, le calme s'installe naturellement. Ce premier pas est fondamental, car il pose les bases de tout le reste. Sans ce socle, aucune technique, aucun conseil ne tient sur la durée. Le calme est l'âme secrète de l'homme attirant parce qu'il est le reflet d'une force intérieure invisible mais constante. Et cette force commence toujours par un regard lucide sur soi-même. Le calme, une fois posé comme fondation intérieure, commence à transformer la manière dont tu interagis avec le monde. Il agit d'abord de façon presque imperceptible, puis de plus en plus évidente. Les stoïciens parlaient souvent de cohérence entre l'intérieur et l'extérieur. Quand l'esprit cesse d'être agité, le comportement devient naturellement plus juste, plus mesuré. Et ce changement n'est pas seulement moral ou philosophique, il est profondément humain. Les autres le ressentent avant même de pouvoir l'expliquer. Dans la vie quotidienne, l'homme calme ne cherche pas à gagner chaque échange. Il ne vit pas chaque désaccord comme une menace pour son identité. Épictète rappelait que vouloir contrôler l'opinion des autres est l'une des plus grandes sources de souffrance. Reformulé, cela signifie que plus tu dépends de l'approbation extérieure, plus tu t'éloignes de ton centre. L'homme calme a compris cela. Il n'abandonne pas ses valeurs, mais il n'a pas besoin de les imposer par la force ou l'insistance. Cette retenue crée paradoxalement plus d'impact que l'affirmation agressive. Observe comment réagit un homme calme face à la provocation. Il ne fuit pas, mais il ne mord pas à l'hameçon. Il laisse passer ce qui ne mérite pas son énergie. Ce comportement envoie un message puissant, même sans mots. Il dit « Je suis maître de moi, je choisis mes combats ». Dans une société où beaucoup réagissent par réflexe, cette capacité de choix devient une forme de distinction rare. Sénèque expliquait que la colère est une courte folie. Aujourd'hui, on pourrait dire que la réaction émotionnelle incontrôlée est une perte de clarté. Un homme calme ne se laisse pas entraîner dans cette confusion. Il sait que répondre à chaud revient souvent à regretter à froid. Ce recul lui permet de garder une longueur d'avance, non pas pour dominer, mais pour rester aligné avec lui-même. Et cet alignement est perçu comme une forme de sagesse, même par ceux qui ne connaissent rien au stoïcisme. Ce calme influence aussi la manière dont l'homme gère le rejet, l'échec ou l'indifférence. Là où d'autres se ferment, se vexent ou s'endurcissent, l'homme calme observe, apprend et avance. Marc Aurèle écrivait que l'obstacle devient le chemin. Reformulé, cela signifie que chaque difficulté est une opportunité de renforcer sa maîtrise intérieure. Cette posture change complètement la dynamique des relations. Celui qui ne s'effondre pas face à l'adversité devient naturellement plus fiable aux yeux des autres. Dans les échanges sociaux, ce calme crée un rythme différent. L'homme calme n'est pas pressé de combler les silences. Il comprend que le silence n'est pas un vide, mais un espace. Un espace où l'autre peut se révéler, parler, se sentir écouté. Cette écoute véritable est rare. Beaucoup attendent simplement leur tour pour parler. L'homme calme, lui, est présent. Et cette présence est ressentie comme une forme de respect profond. Il y a aussi une dimension subtile de mystère. Quand tu ne dis pas tout, quand tu ne réagis pas à tout, tu laisses place à l'interprétation. Les stoïciens ne cherchaient pas à être mystérieux volontairement, mais leur retenue créait naturellement une profondeur. Aujourd'hui encore, l'être humain est attiré par ce qu'il ne comprend pas totalement, par ce qui ne se donne pas immédiatement. Le calme nourrit cette profondeur sans effort artificiel. Ce n'est pas un jeu de pouvoir, c'est une conséquence naturelle d'un esprit discipliné. Un homme calme ne manipule pas, il n'essaie pas de créer un manque, il est simplement complet en lui-même. Et c'est précisément cette complétude qui attire. Elle enlève la pression, elle apaise, elle rassure. Beaucoup confondent intensité émotionnelle et attraction. Le stoïcisme enseigne que la stabilité est bien plus durable que l'excitation chaotique.
À ce moment précis, si ces réflexions résonnent en toi et que tu apprécies cette manière différente d'aborder la psychologie humaine, prends une seconde pour t'abonner. Non pas par automatisme, mais parce que ce type de contenu est conçu pour t'aider à construire quelque chose de solide sur le long terme. On continue. Le calme transforme aussi la manière dont l'homme perçoit le temps. Il n'est plus constamment dans l'urgence émotionnelle. Il comprend que tout ne se joue pas immédiatement. Cette patience change son langage, ses décisions, ses attentes. Sénèque rappelait que la hâte est ennemie de la sagesse. Reformulé, cela signifie que celui qui va trop vite intérieurement passe à côté de l'essentiel. L'homme calme, lui, avance avec constance. Et cette constance est perçue comme une force tranquille. Dans les moments de tension, cette force devient évidente. Quand les autres paniquent, l'homme calme devient un repère. Il ne promet pas des solutions miracles, mais il apporte de la clarté. Cette capacité à rester lucide sous pression est l'une des qualités les plus respectées dans toutes les cultures. Elle inspire confiance, admiration et parfois même un attachement profond. Il est important de souligner que ce calme n'efface pas la personnalité. Au contraire, il la révèle. Quand l'agitation tombe, ce qui reste est l'essence, les valeurs, les principes, la vision. Marc Aurèle insistait sur le fait de vivre en accord avec sa nature rationnelle. Aujourd'hui, on pourrait dire vivre en accord avec ce que l'on est réellement, sans les couches de réaction inutiles. Ce retour à l'essentiel rend l'homme plus lisible, plus cohérent, plus vrai. Beaucoup craignent que le calme les rende invisibles. C'est une illusion. En réalité, c'est l'agitation excessive qui fatigue et banalise. Le calme, lui, capte l'attention sans la forcer. Il crée un contraste. Dans un monde saturé de bruit, celui qui incarne le silence maîtrisé devient immédiatement perceptible. À ce stade, tu peux commencer à voir que le calme n'est pas seulement une qualité intérieure, mais une véritable posture de vie. Il influence les choix, les relations, la manière de se tenir face à l'incertitude. Et plus ce calme s'enracine, plus il devient naturel, presque effortless. Ce n'est plus un effort, c'est un état. Mais une question demeure essentielle. Comment cultiver ce calme sans tomber dans la rigidité, sans se couper de ses émotions, sans devenir distant ou froid? C'est là que le stoïcisme est souvent mal compris. Et c'est précisément ce que nous allons éclairer ensuite, en allant plus loin dans la pratique concrète et humaine de cette philosophie ancienne. Le stoïcisme authentique ne demande jamais de nier les émotions. Il demande de les comprendre, de les traverser sans s'y perdre. C'est une nuance essentielle. Beaucoup pensent que le calme stoïcien est une carapace, une forme de froideur émotionnelle. En réalité, c'est l'inverse. Plus un homme est capable de ressentir sans être submergé, plus il devient humain, stable et profond. Le calme n'est pas l'absence de tempête, c'est la capacité à rester debout quand la tempête passe. Marc Aurèle écrivait que l'âme se colore de la teinte de ses pensées. Reformulé, cela signifie que ton monde intérieur façonne ta présence extérieure. Si ton esprit est rempli d'anticipation anxieuse, de comparaison constante et de peur de perdre, ton corps le trahira tôt ou tard. À l'inverse, quand tu apprends à observer tes pensées sans t'y accrocher, une forme de clarté apparaît. Cette clarté devient calme, et ce calme devient visible. Dans la pratique, cela commence par une relation différente avec tes réactions. L'homme calme ne cherche pas à supprimer ce qu'il ressent. Il se demande simplement si ce qu'il ressent mérite de diriger ses actes. Épictète insistait sur cette idée fondamentale. Entre le stimulus et la réponse, il existe un espace. Cet espace est ta liberté. Reformulé, cela signifie que tu n'es pas obligé de répondre immédiatement à tout ce qui te touche. Plus tu élargis cet espace, plus ton calme grandit. Prenons un exemple simple. Une parole maladroite, une critique, un silence interprété comme un rejet. L'homme agité réagit immédiatement, souvent par défense, justification ou attaque. L'homme calme, lui, ressent l'émotion, mais il ne la laisse pas prendre le volant. Il observe. Il se demande si cette réaction est utile, juste, alignée avec ses valeurs. Souvent, il choisit de ne pas réagir, et ce non-acte conscient devient un acte de maîtrise. Sénèque expliquait que la plus grande victoire est celle que l'on remporte sur soi-même. Dans un monde moderne, cela signifie que chaque fois que tu choisis la retenue plutôt que l'impulsion, tu renforces ton autorité intérieure. Cette autorité ne se voit pas immédiatement, mais elle s'accumule. Et avec le temps, elle transforme profondément la manière dont les autres te perçoivent. Le calme se construit aussi dans la solitude. Les stoïciens valorisaient les moments de retrait, non pas pour fuir le monde,
mais pour s'y préparer avec plus de justesse. L'homme qui ne supporte pas d'être seul avec ses pensées cherchera toujours à combler ce vide par du bruit, des distractions ou une validation extérieure. L'homme calme, lui, sait rester avec lui-même. Et cette capacité crée une stabilité rare. Cette stabilité se reflète dans les relations. Quand tu n'as pas besoin de combler un manque intérieur, tu abordes l'autre avec plus de liberté. Tu n'attends pas qu'il te complète, qu'il te rassure ou qu'il te sauve. Tu partages, tu échanges, tu observes. Cette posture enlève une pression énorme dans les interactions humaines. Elle rend les échanges plus légers, plus vrais, plus équilibrés. Il y a aussi une leçon morale forte dans ce calme. Le stoïcisme enseigne que la dignité ne dépend pas des circonstances, mais de la manière dont on y répond. Un homme calme ne sacrifie pas ses principes pour un gain immédiat. Il préfère perdre un avantage plutôt que de se perdre lui-même. Et cette cohérence intérieure est ressentie comme une force morale, même par ceux qui ne savent pas la nommer. Le calme influence également la manière de désirer. Là où l'agitation crée l'attachement excessif, le calme crée le choix. Tu n'es plus guidé par le manque, mais par la lucidité. Marc Aurèle rappelait que celui qui dépend de ce qu'il ne contrôle pas est condamné à l'inquiétude. Reformulé, cela signifie que plus tu attaches ton équilibre à l'extérieur, plus tu deviens instable. Le calme stoïcien libère de cette dépendance. Il est important de comprendre que ce calme n'est pas atteint une fois pour toutes. C'est une pratique quotidienne. Chaque jour offre des occasions de perdre ton centre ou de le renforcer. Et chaque fois que tu choisis la seconde option, même imparfaitement, tu avances. Le stoïcisme n'exige pas la perfection, mais la constance. À mesure que ce calme s'installe, quelque chose change subtilement. Tu parles moins pour prouver, plus pour exprimer. Tu écoutes sans préparer ta réponse. Tu agis sans agitation intérieure. Et cette simplicité devient une signature. Les autres sentent qu'il n'y a pas de tension cachée, pas de jeu, pas de masque, seulement une présence stable. C'est souvent à ce moment-là que l'homme réalise une chose essentielle. Le calme n'est pas un outil pour attirer. Il est une conséquence naturelle d'un esprit ordonné. Et paradoxalement, c'est précisément parce qu'il ne cherche plus à attirer qu'il devient attirant. Cette inversion est au cœur de la sagesse stoïcienne. Mais il reste une dimension encore plus profonde à explorer. Le lien entre le calme, le sens de la vie et la direction intérieure. Car sans direction, le calme peut devenir inertie. Et sans calme, la direction devient agitation. Comprendre l'équilibre entre les deux est une étape décisive dans la construction de l'homme accompli. Le calme, lorsqu'il est relié à une direction intérieure claire, cesse d'être une simple posture pour devenir une force structurante. Les stoïciens n'ont jamais séparé la tranquillité de l'âme du sens de la vie. Être calme sans savoir pourquoi on avance conduit à une forme d'immobilité. Mais être orienté sans calme mène à l'épuisement. L'homme attirant, dans sa dimension la plus profonde, est celui qui réunit les deux. Il sait où il va, et il n'est pas pressé d'y arriver au détriment de lui-même. Marc Aurèle rappelait que chaque homme vaut autant que ce à quoi il consacre son attention. Reformulé, cela signifie que ton énergie révèle tes priorités. Un homme calme choisit soigneusement ce à quoi il donne son temps, son émotion, son implication. Il ne se disperse pas dans 1000 combats inutiles. Cette sélectivité crée une impression de maîtrise. Elle donne le sentiment que sa vie n'est pas subie, mais conduite. Cette direction intérieure agit comme un socle invisible. Quand tu sais ce que tu refuses autant que ce que tu acceptes, ton calme devient cohérent. Tu n'as plus besoin de réagir à tout, car tout ne mérite pas ta réaction. Cette clarté simplifie les décisions, allège les relations et renforce la confiance que les autres placent en toi. L'homme qui doute constamment de sa direction cherche des confirmations extérieures. L'homme aligné n'en a pas besoin. Sénèque expliquait que vivre sans but précis, c'est errer sans fin. Aujourd'hui, on pourrait dire que l'absence de sens crée une agitation permanente. Beaucoup confondent mouvement et progression. Ils bougent beaucoup, parlent beaucoup, réagissent beaucoup, mais avancent peu. Le calme stoïcien, lui, ralentit pour mieux orienter. Il ne supprime pas l'action, il la rend juste. Dans les relations humaines, cette direction se ressent immédiatement. L'homme calme et orienté ne promet pas ce qu'il ne peut tenir. Il ne surinvestit pas pour combler un vide. Il avance avec intégrité. Cette intégrité est magnétique parce qu'elle est rare. Elle donne le sentiment que chaque geste, chaque parole a une intention claire derrière elle. Rien n'est fait pour impressionner. Tout est fait pour être fidèle à soi-même.
Ce calme dirigé permet aussi de poser des limites sans agressivité. L'homme qui sait ce qu'il veut n'a pas besoin d'élever la voix pour se faire respecter. Son non est calme, mais ferme. Son oui est réfléchi, mais engagé. Épictète enseignait que la liberté commence là où cesse la peur de déplaire. Reformulé, cela signifie que plus tu es en paix avec tes choix, moins tu es prisonnier du regard des autres. Il y a une grande leçon morale ici. Le calme n'est pas seulement utile pour mieux interagir, il est essentiel pour rester juste. Sans calme, l'homme trahit facilement ses principes sous la pression. Avec le calme, il peut rester fidèle à ce qu'il estime bon, même quand c'est inconfortable. Cette fidélité crée une forme de noblesse intérieure, et cette noblesse se voit même sans discours. À ce stade, il devient évident que le calme n'est pas une technique sociale, mais une conséquence d'un travail profond sur soi. Il ne s'agit pas de jouer un rôle, mais d'habiter pleinement sa vie. Plus tu avances dans cette voie, plus tu te détaches du besoin de validation immédiate. Et plus tu te détaches, plus ta présence gagne en densité. Il est aussi important de comprendre que ce chemin n'est pas linéaire. Il y aura des moments de doute, de fatigue, de retour à l'agitation. Les stoïciens ne niaient pas cette réalité. Marc Aurèle lui-même écrivait pour se rappeler chaque jour ce qu'il risquait d'oublier. Le calme se cultive, il ne se possède pas. Chaque retour à soi est une victoire discrète. À l'approche de la fin de cette réflexion, une vérité simple se dessine. Le calme est l'âme secrète de l'homme attirant parce qu'il est le signe visible d'un monde intérieur ordonné. Il montre que l'homme ne fuit pas lui-même, qu'il ne cherche pas à combler un vide par l'extérieur. Il avance, présent, conscient, responsable. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette pub sera une seule fois dans toute la vidéo et surtout à presque à la fin de la vidéo. On continue, car ce calme n'est pas une fin, c'est un point de départ. Un point de départ vers une vie plus cohérente, plus libre, plus respectée. Et quand un homme incarne cela sans le revendiquer, il devient naturellement attirant. Non pas parce qu'il essaie de l'être, mais parce qu'il l'est devenu. Il reste encore une dernière étape à explorer. Comment ancrer ce calme dans la durée? Comment l'incarner au quotidien sans effort forcé et comment éviter les pièges subtils qui peuvent le transformer en rigidité ou en indifférence. C'est ce dernier éclairage qui permet de transformer une compréhension intellectuelle en une véritable manière de vivre. Ancrer le calme dans la durée demande une pratique consciente et constante. Le stoïcisme nous enseigne que ce n'est pas en cherchant à être calme que l'on le devient, mais en cultivant chaque jour une discipline de l'esprit. Cela commence par observer ses pensées, identifier celles qui génèrent agitation ou anxiété et choisir de ne pas leur accorder le pouvoir de dicter tes actions. Chaque décision, chaque réaction devient un entraînement. Avec le temps, ce qui était effort devient naturel. Un des pièges les plus fréquents est la confusion entre calme et passivité. Le calme ne signifie jamais rester immobile face à l'injustice ou à la difficulté. Marc Aurèle insistait sur l'importance de l'action juste. Reformulé, cela signifie que l'homme calme agit, mais avec discernement. Il n'agit pas par impulsion ni pour impressionner, mais parce que c'est nécessaire et aligné avec ses valeurs. Et c'est cette justesse qui renforce son attractivité, car elle dénote maturité et intégrité. Il est également essentiel de comprendre que le calme durable se nourrit de petites routines quotidiennes. La réflexion matinale, l'écriture, l'introspection, la respiration consciente, même quelques minutes par jour, créent des fondations solides. Sénèque soulignait que l'homme sage ne se laisse pas emporter par les événements, mais se prépare à eux. Dans le monde moderne, ces préparations deviennent des moments pour recentrer l'esprit avant d'affronter le tumulte extérieur. Le calme quotidien agit sur le corps autant que sur l'esprit. La posture, le ton de la voix, le rythme des mouvements sont influencés par la tranquillité intérieure. Les autres ressentent inconsciemment cette harmonie. Un regard posé, un geste mesuré, une parole réfléchie deviennent autant de signaux silencieux d'une force intérieure maîtrisée. Cette cohérence entre l'intérieur et l'extérieur crée une impression de confiance immédiate et durable. La constance est clé. Il est normal de se laisser troubler, de perdre parfois son centre. L'important est la reprise, non la perfection. Épictète enseignait que nous ne pouvons contrôler que nos propres jugements. Les défis, les provocations et les échecs sont inévitables, mais notre réponse à ces situations est notre domaine de liberté.
Chaque moment où tu choisis de rester centré plutôt que de réagir impulsivement renforce ce calme. Il est fascinant de constater comment le calme se transmet aux autres. Dans une conversation agitée, l'homme calme devient naturellement un point d'ancrage. Ses interlocuteurs se calment presque automatiquement, influencés par sa stabilité. Cette capacité à influencer par la présence plutôt que par la force verbale est rare et puissante. Elle démontre que l'attraction ne dépend pas seulement de ce que tu fais, mais de qui tu es profondément. Le calme, lorsqu'il est combiné à l'empathie, devient encore plus puissant. L'homme qui écoute réellement, qui observe sans juger hâtivement, attire par sa capacité à comprendre. Les stoïciens enseignaient que la compréhension de l'autre n'est pas un outil de manipulation, mais un exercice de raison et de vertu. Et paradoxalement, cette sincérité attentive renforce l'influence naturelle de l'homme calme. À ce stade, tu peux percevoir la continuité. Le calme est à la fois une discipline intérieure, un outil relationnel et une signature de l'âme. Il n'est pas superficiel. Il ne se mesure pas à l'extérieur. Il se manifeste dans la constance, la clarté et la justesse des actions et des pensées. Et c'est précisément cette profondeur invisible qui captive et attire. Enfin, pour éviter que le calme devienne rigidité ou indifférence, il faut l'accompagner d'ouverture et de curiosité. Le stoïcisme n'exige pas l'isolement émotionnel. Il encourage la maîtrise sans étouffement, l'observation sans jugement excessif et la liberté sans froideur. L'homme calme est attentif, vivant, engagé, mais jamais esclave de ses émotions ou des réactions extérieures. Cette combinaison rare crée l'équilibre parfait entre force et humanité. Le dernier pas consiste à intégrer tout cela dans ton quotidien de manière presque naturelle, jusqu'à ce que la maîtrise intérieure devienne seconde nature. Et lorsque cette transformation est complète, le calme cesse d'être un effort pour devenir une manière d'être, un rayonnement silencieux qui attire, inspire et stabilise ceux qui t'entourent. C'est là le véritable secret de l'homme attirant, non pas l'intensité superficielle, mais la profondeur tranquille qui émane de lui. Nous arrivons maintenant au cœur de l'aboutissement. Incarner le calme au point qu'il devienne une seconde nature. Quand un homme atteint ce niveau, chaque geste, chaque parole, chaque silence reflète son monde intérieur. Ce n'est plus un exercice, ni même un choix conscient. C'est simplement qui il est. Le stoïcisme, à ce stade, cesse d'être une philosophie intellectuelle pour devenir un art de vivre. L'homme attirant ne cherche plus à créer de l'effet, il émet naturellement une force tranquille qui enveloppe tout ce qu'il fait.